Hey, salut à tous mes petits loulous. On se retrouve pour un nouvel épisode de Dark Souls 2. Donc, comme convenu, moi j'ai été donné la... Enfin, comme convenu, j'ai vu ça tout seul surtout. J'ai été donné la fiole d'Estus pour être à plus 12 à la meuf d'émeraude, là je sais plus comment ça s'appelle. La magicienne d'émeraude, je crois, un truc comme ça. J'ai gagné 2-3 levels. Du coup, je les ai mis en dex, hein, parce que maintenant, clairement, notre but, c'est d'atteindre 25 en dex pour pouvoir manier l'arc. Donc après, c'est comme vous voulez, hein. Vous, si vous voulez juste vous contenter de cet arc-là, qui peut être largement suffisant, voire un autre arc que vous ayez trouvé, éventuellement, j'en sais rien. C'est, voilà, libre à vous, hein. Vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi, c'est vrai que je suis assez fan de l'arc noir du chasseur, donc je pense que c'est pour ça que je vais partir là-dessus. Alors, nous revenons donc ici. Hein, vous vous rappelez, dans cette fameuse zone. Donc déjà, on va tuer celui-là. Voilà. Donc il va falloir ouvrir les portes une à une. Et tuer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà, on va s'attaquer à celle-ci. Voilà. Donc, derrière celle-ci, vous avez, voilà, un soldat. Donc ils sont assez pénibles à tuer, hein. Ça, je vous l'accorde. Il va me saouler, je le sens. Voilà. Ah, ils font assez mal, hein, quand même. Faut dire ce qui est. Alors, réveillez les portes, enfin réveillez les ennemis un par un, parce que si vous activez toutes les portes, des soldats comme ça, vous en avez trop 4, donc du coup d'ici, s'il y en a un à l'autre bout, il va me repérer automatiquement. Donc c'est pour ça qu'il faut, si possible, le faire tout d'une traite. Espadon colossal, donc faire tout d'une traite, et en plus, faire attention dans le sens où vous ouvrez. Ah, vous avez vu, il y en a un autre ici. Oh, dégage. Oui, on l'a eu. Bon, lui, ça s'est très bien passé. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Rien. Un coffre. Anneau de soldat royal plus 1. Et ça, c'est cool. C'est pour notre port de charge. Donc, on passe de 86 en port de charge à 90. Et ça, c'est franchement classe. Donc, je le garde direct. Ouais. Alors, maintenant, on va de ce côté-là.
Oh bah ça se passe bien là. Ça se passe bien. Par contre, ouais, j'ai ouvert déjà la porte du milieu, sans le faire exprès. Bon, ici il n'y avait rien. Je crois, il n'y a pas de passage secret. Normalement non. Voilà. Et la dernière armure. À chaque fois il se protège sur le dernier coup. Ah mince. C'est dommage. Allez. Voilà. D'allumer les statues, les deux golems, c'est juste pour éclairer la salle, hein, donc c'est comme vous le sentez. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Pierre Saute-Pharos. Ah, je me suis gouré de boutons. Oh là là, le boulet. Voilà. Ah, ils m'ont mis ici aussi. Ah, je me rappelais plus de ça. Je me rappelais pas que dans chaque... Ah, je me rappelais pas que dans chaque truc, ils en avaient mis un. Oh, prends-toi ça dans ta tête. Attention. Ah. Ils ont vraiment une portée qui est assez badass, faut dire ce qui est. Bon bah écoutez, on a clean la zone, hein, ça y est. On a fait tout ce qu'il y avait à faire. Et donc, ici, vous avancez, et attention, voilà, un petit piège. Avec le set d'armure du soldat Faram. Donc hein, elle est vraiment classe, hein, c'est l'armure de... C'est l'armure du... celui qu'on voyait dans les trailers là. Elle est vraiment classe. Je regarde au niveau de mes stats. Ouais, elle est clairement mieux pour le moment, donc je vais la garder. Elle est un peu plus lourde par contre, mais... je vais la garder quand même. Là, on a 59. Faram, il est où le Faram? Ouais, donc ça on s'en fout à la rigueur. Ouais, je vais garder ma mobilité, donc c'est vrai que je regarde vraiment le set d'armure qui me convient le mieux pour la mobilité, même si je suis assez fragile en dégâts. Donc ici un feu de camp.
Et ici, c'est pour faire une quête annexe au niveau du serment des ténèbres. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à un seul endroit, il faut qu'on le retrouve. Et après, on aura accès au serment des ténèbres. Donc, nous, on retourne ici. On a fini la zone, hein. Le château Dranglade est terminé, il reste plus que le boss, à aller jusqu'au boss. Chose qu'on ne fera pas dans cette vidéo. Donc, vous redescendez ici, vous vous rappelez, on avait actionné un mécanisme. Donc c'est ça. Cet ascenseur qui est descendu, vous montez dessus. Ah, c'est super haut, hein. On a quand même plus la classe là, avec cette armure sur nous, hein. Vous pensez pas? Ouais, clairement plus la classe. Donc lui pour l'instant on peut rien faire, hein. Pas de clé du cloîtré dans l'inventaire. Clé du passage du roi, donc ça c'est pour aller jusqu'au boss. Calice d'âme, graine de feu, ça c'est cool, c'est un loot super. Enfin surtout pour le calice d'âme. Et bouclier magique puissant. Hop, on redescend. Qu'est-ce qu'il dit sur la clé du roi? Clé du passage du roi située dans l'enceinte du château de Dranglade, le roi Vrendrick a tout essayé pour conjurer la malédiction qui menaçait son royaume. Donc bien sûr, malédiction causée par sa femme, la reine. Et ça, il n'était pas au courant, je pense. Et donc le boss, vous avez vu, hein, le feu de camp, il est juste par ici. Vous voyez, juste en haut. Et là, vous avancez ici, hop. Vous ouvrez cette porte et derrière le brouillard là-bas, vous avez le boss. Donc là, je vous conseille, parce que au niveau des statues en pierre sur le côté gauche ou droite, il y en a qui vont se réveiller. Le mieux, c'est de foncer et de péter les têtes. Genre, il y en a une là, voilà, on lui coupe la tête. Il y en a une là, on lui coupe la tête. Il y en a une là, on lui coupe la tête. Ah, c'est trop tard. Bon bah. Voilà. On se dépêche d'avancer. Parce que là, du coup, on en a deux sur la gueule. Là, ça risque vite d'être compliqué. Voilà. Là, on n'a rien raté. Ah, là, il y a un objet. Gemme de vie. Il n'y avait pas un deuxième objet? Si, il est à gauche. Voilà. Âme de noble chevalier et titanite scintillante. Et donc le boss se trouve derrière cette zone. Ce boss là, pour notre build, bon, même si on a une arme contendante, on lui fera toujours des dégâts, c'est bien.
Mais pour notre but, c'est pas l'idéal parce que c'est un ennemi qui est quasiment, enfin qui est super résistant aux dégâts de foudre, donc de foi. Du coup, bon bah, il y a des fois ça nous aide et des fois non. Donc là, ça risque d'être un peu plus problématique. Je vous conseille de faire appel à du monde pour ce combat-là. Hop. Ouais, je vous conseille de faire appel à du monde. Ah, il me semblait qu'on pouvait invoquer la marque d'un PNJ ici, mais apparemment non. Ah, peut-être. Bah, de toute façon, on se retrouvera donc devant la salle du boss hein, pour le faire la prochaine fois. Il me semblait qu'on pouvait invoquer celui-là, l'espèce de chevalier qui a la grosse épée bleue, mais apparemment je le vois pas. Donc on va retourner à Majula. Donc là où on avait dépétrifié la nana qui était contre un mur là, qui tenait un mécanisme, pour après aller au bois de l'ombre, il y avait un soldat qui était allongé par terre. Retournez voir et parlez-lui, usez tous les dialogues avec lui, je sais plus si ça va servir à quelque chose, mais je vous conseille de faire ça et puis peut-être que du coup sa marque apparaîtra au niveau du boss que nous allons faire. Je sais plus trop, ça faudra que je regarde. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous retrouve très vite hein, pour la suite les amis. Hop. Voilà. Allez ciao tout le monde, bye bye.